Bonsoir à tous ou bonjour, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bon, pour moi, c'est bonsoir, hein, vous l'aurez compris, parce qu'il est tard. Alors, j'espère que vous allez bien, évidemment. On se retrouve pour un petit tuto de cartes. Écoutez, une fois de plus, je vais me servir de ce bloc. Je l'aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai fait pas mal de créations avec. Et je pense que la prochaine sera enfin un peu plus grosse qu'une carte. Mais bon, vous êtes nombreux quand même, je pense, à aimer faire des petites cartes, donc c'est cool. Donc j'ai choisi ce bloc. J'ai choisi de prendre à l'intérieur le papier coquelicot comme ça et le papier à pois comme ça. D'accord? J'ai aussi pris, pardon, dans les pages étiquettes comme ça, deux étiquettes que j'ai découpées au ciseau, hein, tout simplement. Donc celle-ci et celle-là. Donc autant vous dire Storybook et Once Upon a Time avec un bel accent à 23h. Je le qui se répète à chaque fois. Bon, bref. Donc, on est parti sur ça. Alors, on part sur une carte, sur une base de cartes qui fait 10,5 par 14,8. D'accord. J'ai découpé donc dans mes papiers pour que ça reconstitue évidemment ici la carte. Donc, avec un effet de matage. Donc, je les ai découpés à 10 de large, puis à 14,8 moins 5, ça fait 14,3. Donc, j'ai fait 7,1 et 1, 7,2 de hauteur pour chacun. OK. Donc, écoutez, on va tout de suite les coller. Hein, comme ça, ce sera fait. Sachant que je veux les poids en bas. D'accord. Alors, j'utilise encore mon dévidoir de double face. Qui, écoutez, je sais pas pourquoi je l'avais laissé dans dans la boîte depuis si longtemps, parce que c'est pratique. Alors après, je sais pas à terme si ça colle bien longtemps ou pas, on verra. Enfin, on verra, je sais pas. Donc je place bien mon morceau ici, puis celui-ci de la même façon. En haut, d'accord. Donc elles ont un sens, hein. Enfin les fleurs, les coquelicots ont un sens. Voilà. Hop, comme ça. Donc je suis pas super droite, je rectifierai à la fin avec un petit coup de ciseau. Remarquez, je peux le faire tout de suite. Je suis pas droite du tout, mais je pense qu'en fait c'est mes morceaux. Oui, je suis absolument pas droite. Bon, je vais plutôt faire en couteau. On va jouer la sécurité. Est-ce que j'ai une règle? Ouais, j'en ai une là. Donc on va jouer la sécurité. On va prendre plutôt le cutter. Cette règle n'est plus très droite, mais bon, on va s'en contenter. Donc ça fera un tout petit effet. Donc si vous en tenez aux mesures que je vous ai dites, il y aura zéro problème. C'est que moi à cette heure-ci, j'ai pas dû couper très droit. Bon, écoutez, hein, ça fait partie du truc. Voilà. Et puis ici pareil. Voilà, c'est facilement rectifiable. Enfin, sauf quand on fait des âneries comme je viens de les faire, c'est pas grave. Bon, j'ai fait une grosse ânerie là. Bon, vous savez quoi? Je vais carrément redécouper. Bah oui, écoutez, hein. Ah bah il y a des fois comme ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc je vais redécouper carrément à fleur de mes papiers. Et je vais ensuite remater correctement. Tout bêtement. Voilà. Ce qui va me permettre de refaire la bonne taille en plus. Si ça va pas, je vais vérifier avec le massicot. Et puis voilà. Bon, c'était pas prévu comme ça initialement, hein. Soyons clairs, faites bien les mesures dès le départ. Vous n'aurez pas à vous tordre l'esprit comme moi. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est le problème quand on scrape tard. Donc, je vérifie mes mesures. Je suis à 10 partout, donc ça va. Et je suis bien... Ah oui, je suis à 14, un peu juste. 14, un peu moins, mais bon, c'est bon.
Donc, et ben, je vais redécouper tout simplement un morceau. Ah bah j'en ai un là, donc c'est parfait. Et ben à côté, à peu de choses près. Hein, on est bien, on est bien. Donc voilà, on n'a plus qu'à recoller. Bon, écoutez, ce sera une carte bien épaisse, bien costaud, comme je les aime. C'est parfait. Bon, sans rire. Faites bien attention à vos mesures, comme ça vous n'aurez pas de déboire comme ça. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein, j'insiste. Et j'aurais vraiment pas honte à vous mettre ma petite vidéo du jour. Enfin, sauf si vraiment à la fin ma carte est pourrie. Ce que je n'espère pas. Voilà, donc là je colle. Oh, j'ai collé pas droit encore une fois. Punaise. C'est pas grave, hein. Là cette fois-ci ça reste. Je vais juste venir couper en haut. Un tout petit peu. Oui, j'ai vraiment pas coupé droit, hein, mais tant pis. Écoutez, on verra si on arrive à trouver. Je pense que c'est ma chute qui était pas droite. Ouais, je pense plus rien. En vérité, on pense plus rien, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous aurez compris le principe. Et voilà, vous voyez, c'est pas droit, si ça se voit ici, mais c'est pas grave. Je n'en mourrai pas. Voilà. Je prends ensuite de la dentelle. Il se trouve que c'est de la dentelle de chez Action. Que je vais venir positionner ici au centre pour cacher un petit peu l'effet de collage des deux papiers. Ah, c'est dommage, je suis partie en cacahuète. Tant pis, mais c'est dommage quand même. Donc, je vais faire avec ça. Tac. Donc, je mets à fleur comme ça. Et je viens coller. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. D'accord. Donc, je peux peut-être remettre un petit peu comme ça en dessous. Juste pour le principe et que ça tienne bien. Voilà. Ensuite, je prends mes deux petites étiquettes, d'accord? Deux choses. Je vais d'abord les perforer avec une perfotrou, une trouilleuse, comme dirait notre amie Sandrine. Alors, on y va, on trouillote. Bref, je vais pas y arriver, moi, Master-ci. Il faut que je mette les lunettes, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas beau. Alors, pourquoi je vais trouilloter les quatre coins? Parce que de toute façon, il y avait le dessin. Hein. Tout simplement parce que je vais mettre des attaches parisiennes pour faire cet effet, clouté. Je suis absolument pas droite. C'est une catastrophe. Bah, écoutez, ça fera le charme à la carte. Hein. Non, c'est surtout que je vois vraiment rien. C'est terrible. Hein. Alors, attendez. Si on se positionne bien. Non, mais je vois rien, même comme ça, moi. Tant pis. Hop. Tac. Ouais, je suis vraiment pas droite. C'est pas grave. Ça fera vintage. Hein. Je plaisante, bien sûr. Ça fera ce que ça fera, on verra bien. Je vais aller chercher mes attaches parisiennes parce que j'ai oublié de les préparer. Voilà, j'ai été chercher des attaches parisiennes de cette couleur un peu foncée qui, bon, bah, je l'espère, iront bien. Je vais prendre les plus petites. C'est vraiment des petites tétounes. Alors, est-ce que les grosses... Non, les grosses, ça va pas le faire. Donc, est-ce que j'ai assez de petites surtout? Donc, j'en ai 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. C'est parfait, j'en ai assez. Donc, c'est des attaches parisiennes de chez Action. Hein. Voilà, alors on y va. On met nos attaches parisiennes dans les petits trous. Hop. Donc, on met ça. Et c'est vrai que dans les coins comme ça, c'est pas évident. Ah donc, du coup, on triche. Ou pas. Je triche, c'est-à-dire que... Ah non, ça tient pas comme ça. Alors, c'est la carte de la catastrophe. Écoutez, on va les mettre normalement. Et en fait, je viendrai couper ensuite avec une pince, tout simplement. D'accord, hop, j'ai les mains vraiment dégueu. J'ai fait en fait une carte d'abord, enfin j'ai fait deux cartes, enfin non. J'ai utilisé de l'encre précédemment et je ne suis pas repartie à la maison me laver les mains. Donc bon, bah là ça me fait les mains cracra. Comme
bien. Hein. Donc voilà, je mets mes attaches parisiennes, je vais vous montrer. Ouais, donc forcément, on voit, hein, elle dépasse, mais je vais couper avec une pince coupante. Donc je vais faire tout de suite les 4 pareil ici. J'attrape ma pince coupante et je vous reprends. Alors voilà, j'ai coupé finalement avec mes ciseaux parce que ma pince coupante, hein, il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. Donc je vais maintenant venir faire un effet de matage à mes petites étiquettes comme ça. Je vais utiliser une, j'allais dire une colle super puissante, n'est-ce pas? Donc je vais prendre la bloc, ok, et je vais venir tout simplement mater. Je viens de le dire, je pense, hein, donc, je me répète, c'est l'âge, c'est l'heure, c'est un peu tout ça. Oh, ça va couler, flûte, 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 flûte. Alors attendez, vous savez quoi? On va en mettre tout de suite sur les deux. Parce que je déteste gaspiller cette colle vu le prix qu'elle coûte. N'est-ce pas? Je pense que vous comprendrez tous. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ça me laisse quand même le temps de la coller bien, de mettre mes petites attaches parisiennes derrière correctement. Voilà. On appuie. Ici, pareil, on cache les attaches parisiennes derrière. Et puis voilà, écoutez, on est bien. Pareil, on colle. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, je vais laisser sécher 2 minutes, puis je vais découper en laissant une petite marge, en faisant un effet de matage, d'accord, tout simplement. Voilà, je vous reprends. Donc c'est sec. On va maintenant découper nos étiquettes de façon comme ça, matée. On imagine à peu près un demi-centimètre autour. Voilà. Je vais vous faire un aveu. Lorsque j'ai fait pause, là j'ai enlevé la partie que j'avais collée à l'arrière de ma carte pour essayer, pour en remettre une. Et en fait, je n'arrive pas à obtenir quelque chose de droit et de régulier. Donc je pense vraiment que en fait, c'est mes morceaux qui n'ont pas la bonne taille. Il y en a un qui doit être plus large que l'autre, tout simplement. Donc j'abandonne. Hein. J'aurais tenté 3 fois, ça va. La partie du haut, c'est bien. Elle est bonne. Elle est bien centrée. C'est celle du bas qui ne va pas. Donc bon, bah, tant pis. Il y a des jours comme ça, si on veut pas, si on veut pas. Écoutez, on va pas se mettre martel en tête. D'accord? Donc là, maintenant, je vais venir mettre mes deux j'allais dire étiquettes. Est-ce que c'est vraiment des étiquettes? Je suis pas sûre. Mais je vais les faire à la colle chaude. Allez, soyons fous. On va les faire à la colle chaude. Et puis après, on va faire une petite déco. Donc j'ai sorti ici un ruban rouge. Je vous remettrai le tuto en barre d'infos si besoin. C'est du ruban froissé fait maison. Ici une plaquette de strass et de petites fleurs de chez Action. Et puis on va voir si on se fait une petite déco sympathique. On va essayer. Pourquoi pas. Donc on y va. On colle nos... alors je dis nos étiquettes parce que le mot ne me vient pas. Mais j'en ai bien un sur le bout de la langue. Hein, comme d'habitude. J'aurais bien dit pancarte. Mais bon. Je suis pas sûre que ce soit ça. Voilà. On maintient un petit peu comme ça. Pas trop. Ok. Et on fait pareil avec la deuxième. Oula, j'en ai mis trop. C'est parti en cacahuète sur le côté. On va vite aller enlever ça. Voilà. Voilà, c'est fait. Hop, et je mets la deuxième étiquette. Ici, légèrement en quinconce par rapport à la première. Voilà. Donc, visuellement, ça donne ceci. Vous voyez, rien d'extraordinaire. C'est à la portée de tout le monde. Ensuite, j'ai donc ici quelques petites fleurs qui me restent, qui traînent
de choses que j'ai fait précédemment. Alors, écoutez, j'ai ça. J'ai même encore du feuillage. Donc, on va voir ce qu'on va mettre. Je pense que j'ai sous la main. Hein, parfois, il ne faut pas se compliquer la vie. Donc, peut-être faire un petit arrangement avec ces fleurs de chez Action. Donc, c'était des fleurs qu'on avait il y a un petit moment de ça. Il y avait celle en feutrine, celle en papier. Et après, il y en avait en calque. Donc là, il y a plusieurs couleurs. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc là, voilà, comme ça, on joue même avec les couleurs. Je trouve ça plutôt sympa. Hop. Admettons qu'on fasse comme ça. Et puis, pourquoi pas en remettre une au milieu. Faire une petite ribambelle de fleurs comme ça. Qui se chevauche. J'ai vraiment les mains cradouilles. C'est une honte. Alors, par contre, j'aimerais bien y arriver. Déjà visuellement pour voir si ça me convient ou pas avant de coller. Ouh. Alors, flûte. Bon, on va faire grosso modo. Je vais dire grosso modo. C'est pas bien. Donc voilà, ça ferait un truc comme ça. Et rajouter une petite pointe de rouge avec les fleurs comme ça de chez Action Toujours, ma foi. Ouais, allez, on va faire ça, on y va. C'est parti, mon kiki. Donc, on est parti. Je rallume la colle chaude. Donc, évidemment, là, j'ai choisi des papiers. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Vous prenez ce que vous avez. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi. C'est juste une idée de positionnement des choses. Comme je vous le dis toujours, c'est une idée de... Oh, flûte, le mot ne vient pas encore une fois, calambe. Une idée de sketch. Voilà. Donc, sketch, c'est tout simplement le positionnement des choses. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre une petite blanche ici. Alors, j'aimerais pas trop cacher. Voilà, comme ça. En fait, je voulais pas trop cacher les attaches parisiennes parce que j'aimais bien l'effet que ça faisait. Donc, bon, après, on joue. Hein. On continue. Donc là, c'est une en feutrine. On vient la coller comme ça à cheval avec l'autre. Puis de nouveau une en papier. D'accord. Voilà, et j'ai réussi à pas trop cacher mes attaches parisiennes. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, je vais prendre des fleurs rouges. Je sais pas si on va faire bien, mais bon, on va voir ça. Et on va venir en ajouter comme ça, de ci, de là, peut-être deux flûtes. Peut-être deux. Pas mal deux. Alors, j'aurais bien mis... Alors, voyons si ça fait bien ou si c'est trop flash par rapport au reste. Si c'est pas là, ce serait là. Et là, ouais, c'est sympa, allez, soyons fous, allons-y. Donc, vous savez quoi, avant de me cramouiller, hop, j'en mets une par là. J'ai mis beaucoup de colle, donc avant d'appuyer, hop, je fais partir la colle en dessous. Voilà. Et je fais la même chose ici, sauf que ici, vous savez quoi, je vais jouer la sécurité, je vais venir mettre la colle là. Et je mets la fleur ensuite. Voilà. Je triche. Maintenant, j'ai des petits bouts de feuillage en plastique d'un bouquet en plastique, plastique et tissu en vérité, mais parce que les fleurs sont en tissu et les feuillages en plastique en général. Donc voilà, et tout simplement, alors là j'ai vraiment dépioté, je vous dis pas, je vous dis pas. Est-ce que ça va faire joli ou pas, je sais pas. On va voir ça. Donc ça c'est un peu grand. Ouais. Ouais. Alors, on est en freestyle une fois de plus. Hein. Hop là. Donc, pim pim poum. Alors, plutôt par là. Du coup, avec une petite, d'accord, ça ferait ça. Ouais, c'est sympa. Allez, on y va.
On va pas chercher midi à 14 h, comme dirait l'autre. Je vais mettre une pointe de colle sous ma fleur. Et tout de suite, je viens y mettre mes 2 petits morceaux de feuillage sans me cramouiller. Autant que cela se peut. Et avec mon picot, j'appuie. Et voilà, comme ça, tout le monde se met à sa place. On fait pareil ici. D'accord, sous cette fleur-là. Voilà. Donc, celui-ci et celui-là. Voilà. Et ensuite, on appuie la fleur un petit peu comme ça cache la colle. Tout va bien. Donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Bah, écoutez, je trouve ça plutôt très sympa. Regardez. Si je vous dis que j'étais pas du tout partie sur ça au départ, vous me croyez ou pas? Comme d'habitude. Vous allez me dire, oui, bon, d'accord. Ok, ne le dites pas. Je vais en rajouter là. J'ai un petit peu de place sous la dentelle en plus, donc ça me va très bien. Donc, je vais mettre la colle sur la feuille, sur la tige, et je vais venir passer derrière. Voilà. Ça la remonte un petit peu, ça égaye, tout simplement. Et si je peux, je vais faire pareil là. On va voir. Si je peux, j'ai dit. Hein. Ouais, bah, écoutez, c'est pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Voilà. Donc, évidemment, si vous n'avez pas les mêmes feuillages, vous prenez les vôtres. Hein. Comme d'habitude, vous adaptez. On n'a pas toujours le même matériel. C'est normal. D'accord. Donc, voilà. Hop. Bah, c'est cool. Écoutez, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, on en est là. Je vous montre. Ça dépasse un peu. C'est sympa. J'aime bien. Alors, attendez, j'enlève les petits fils de colle. Hop, regardez, si tu passes en poste histoire. Donc, on va venir ajouter... alors, sentiment, non, il y en a 2, on va pas en rajouter. Des strass, non. Mon petit nœud, je vais en faire un, je vais voir si je le mets ou pas, tout simplement. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter là? Vous savez quoi j'aurais pu rajouter? C'était des petites perles noires. Parce que dans le coquelicot, il y a du noir, en fait. Et je trouve que ça va bien. Voilà, je vous reprends. J'ai fait mon petit nœud tout simple comme ça. Je vais venir le coller tout de suite. Alors, je vais mettre directement la colle sur la carte. Donc, je vais le mettre à peu près au centre, comme ça, dans la largeur, je parle. Hein. J'ai mis trop de colle une fois de plus. Bon, écoutez, c'est juste question d'habitude. Hein. Voilà, j'ai un petit peu resserré la chose. Voilà, on va poser dessus. Ouais. Du coup, on va revenir nettoyer tout ça en étant à ça. C'est dommage que je fasse toujours des âneries quand même, hein, franchement. Je m'énerve moi-même. Non, mais c'est surtout que... Alors, on va pas se... Faut être honnête, hein, il est tard. Donc forcément... Voilà. Je fais des âneries, c'est comme ça. J'ai oublié de brûler les quetouilles. Donc on va le faire tout de suite. On va faire attention parce qu'on a des petits objets en plastique derrière. De ne pas faire de fausses manip, n'est-ce pas? Par contre, je vais coller mes quetouilles parce que je n'aime pas quand elles se baladent pas à l'endroit où je le veux. Parfois, il faut que ça se balade n'importe comment, mais parfois pas. Et là, c'est le cas. Donc, on va mettre une toute petite pointouille de colle à l'arrière du ruban. Sachant que le pistolet est fermé, c'est vraiment une pointe pour fixer. Hein. Rien de plus, rien de moins. Pareil de ce côté. Voilà, tout simplement. Hop. Eh ben écoutez, c'est plutôt très cool tout ça. Autosatisfaction. Ouais. Bon, sans rire. C'est pas au centre. Il n'y a rien qui est au centre aujourd'hui. Mon nœud n'est pas au centre. Non, attendez. C'est moi qui suis bigleuse ou pas? Non, mais sérieusement. 4 là. Oh, bah non, pourtant, si. Bon, écoutez, j'arrête d'essayer de voir le centre ou pas. Définitivement, j'arrête. Non, je suis très contente. C'était pas du tout sur ça que j'étais partie, mais je suis contente. Par contre, je vais quand même aller chercher mes petites perles rouges. Voilà, j'ai été chercher mes perles rouges. Hein, c'est des demi-perles comme ça. Donc, j'ai plein de petits fils de colle.
Donc, tout simplement, mes petites perles rouges, j'ai envie de les mettre dans la composition florale, hein. C'est pas... voilà. Là, un effet de couture sur les bords, ça aurait été sympa aussi. Ouais, mais bon, trop tard. Donc, on va en mettre une là. J'espère qu'elles vont tenir. Sinon, eh ben, écoutez, je collerai à la glue, non. Quoique, à la colle chaude, j'allais dire, tout simplement. C'est pas des endroits où je mets d'habitude, mais je sais pas, j'avais envie. Écoutez. Voilà. Ouais, c'est cool, ça finit en rouge, comme ça, la petite... ouais, non, c'est sympatoque. Et par contre, je suis un peu têtue comme fille, vous allez dire, ouais, je sais. Mais est-ce que si on mettait pas une petite perle noire quand même, comme ça, hein, ça ferait trop ou pas? Moi, j'aurais bien mis une là, une là, une là, une là. Mais non, ça ferait peut-être dégueu. Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, on va les poser pour voir sans les coller, ce qui fait que si je les enlève, elles n'abîmeront pas, normalement, hein. Si ça fait pas beau, j'enlève. Ah bah de toute façon, il faut essayer, hein, faut se donner les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On n'en pense rien. C'était pas mal, mais elles sont pas bien mises, hein, c'est juste posé pour pouvoir les enlever facilement. Mais non, non. Non, c'était pas mal l'idée, j'aimais bien l'idée. Hop, on repose. On repose. Alors, réfléchissons, est-ce que je mets quelque chose ou pas? Parce que ça, en fait, il me manque un petit quelque chose sur cette carte. Est-ce que je fais un effet de fausse couture en noir? Bon, allez, j'ai craqué. On va faire un effet de fausse couture en noir. Il me manque quelque chose, en fait, pour casser le... il y a quelque chose qui me gêne, vraiment. Donc, on va faire simplement un trait droit. D'accord? Alors, on va le faire partout où on peut. Et ensuite, on va se faire une petite série d'aiguilles. Ben, le classique. Voilà. Pareil ici. Donc, voilà. Et pareil ici. J'espère que vous voyez, hein, je suis un peu loin de vous, mais si je me mets trop près, je vais encore faire des âneries. Bon, je pense que normalement vous voyez. En général, j'ai jamais eu trop de... On m'a jamais trop rien dit. Est-ce que vous osez pas? Ou est-ce que ça va? Donc voilà, j'ai fait tout simplement le cadre comme ça. Hein, vous le voyez. Hop. On le voit. Je l'ai pas fait en bas? Si. Putain, je le vois pas, c'est dingue ça. Pourtant il vient, il est là. Pourquoi je le vois pas? Ah, mais je pète un boulon moi. Ouais, je vois vraiment que dalle, hein, comme quoi. Donc ici, petit, oui, oui. Voilà. On change pas une équipe qui gagne. Et puis voilà, ça peaufinera notre petite carte. Je pense qu'une petite aiguille, une petite couture, donc le zigouigou, c'est ça, hein, pour le nouveau. Voilà, on a fait le tour. En bas et le côté. Donc voilà, notre petite carte tout nette est terminée. Et oui, ça aurait été un peu... non, ouais, aujourd'hui, vraiment, le collage droit, régulier, ça n'aura pas été ça. Hein, mais c'est pas grave, écoutez, le résultat est pas mal. Je suis pas satisfaite de la partie basse parce que bon, là, vous ne voyez pas trop à l'écran, mais clairement, ouais, il manque un peu de blanc. Mais bon, ça va dans l'ensemble. Donc, vous voyez, c'est une carte toute simple, facile à faire, avec quasiment que du matériel Action. J'ai juste ça qui n'est pas de chez Action, mais je suis sûre que vous trouvez des bouquets chez Action. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous les faire aisément. Donc voilà, encore une petite carte toute simple qui, j'espère, inspirera. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas le même papier, vous en prenez un autre, c'est évident. Si vous voulez pas vous tromper, il vous suffit de prendre les papiers qui sont dans la même bloc. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper au niveau des accords. Et puis voilà, hein, c'est parti. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.